Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, à peine un jour je crois, ou deux, un jour, après la précédente vidéo. Alors je ne pourrais pas forcément poster des vidéos tous les jours comme j'ai pu le faire il y a quelques mois. Je suis aux États-Unis ici, j'ai énormément de choses à faire, mais bon, vu que là j'avais un petit peu de temps, et vu que je sais quand même que la situation est un petit peu difficile pour vous tous, j'ai quand même voulu faire cette vidéo de telle sorte à ce que pour cette nouvelle semaine, il y ait deux vidéos au lieu d'une seule. J'ai voulu parler un petit peu des anges et d'une expérience onirique qui s'est déroulée la nuit dernière, donc j'ai voulu vous en faire bénéficier une fois de plus le petit croissant tout chaud, et en espérant que le partage de cette expérience vous apportera du réconfort et vous aidera dans votre vie quotidienne. Je vais tout d'abord parler, évidemment, relater l'expérience et après, effectivement, en tirer quelques leçons et de quelle manière est-ce que cela peut vous en bénéficier, de quelle manière vous pouvez en bénéficier. Donc la nuit dernière, j'ai été me coucher assez tardivement, je dois dire, et me voilà dans un rêve où je me retrouve dans on va dire dans un lieu, dans une maison, voilà, on va dire une maison, pas du tout sinistre, et j'évolue dans cette maison, je marche dans cette maison, et au bout d'un moment, je réalise que mon troisième œil est en train de s'ouvrir. Alors c'est très curieux, c'est un peu le système de la poupée russe, c'est un peu le miroir dans le miroir, puisque par définition, lorsque nous rêvons, qu'il s'agisse de rêves lucides ou même de rêves tout à fait standards, par définition, le troisième œil est activé, puisque c'est le troisième œil qui vous permet justement d'avoir les images. Donc c'était intéressant d'avoir une expérience où, malgré le fait qu'effectivement dans le rêve, par définition, le troisième œil est déjà ouvert, j'ai eu une expérience d'ouverture du troisième œil dans un rêve. Et évidemment, cela a généré du coup une conscience et une sortie astrale. Donc me voilà du coup pleinement conscient, et là je vois tout autour de moi des formes angéliques, des lumières, et effectivement la première pensée qui me vient et que je suis face à des êtres angéliques tout autour de moi. Je ressens évidemment une force d'amour qui émane de leur part, un sentiment de protection et d'amour important. La scène change, je me retrouve dans une ville, et au bout d'un moment, je lève les yeux au ciel, et je vois un ange voler au-dessus de ma tête, entouré d'une lumière bleue. Je reconnais par là l'archange Saint-Michel. Alors c'est assez intéressant, puisque Saint-Michel est un archange solaire. J'aurai probablement l'occasion d'avoir des classes sur les anges, les archanges. Saint-Michel est un archange solaire, donc effectivement, qui a tous les attributs du soleil, en tout cas dans ses qualités, mais de la même manière, pour autant, il apparaît très souvent entouré de couleurs bleues. Donc quand vous avez le bleu qui apparaît autour d'un esprit angélique, sachez qu'il s'agit de l'archange Saint-Michel. Et donc là, je vois Saint-Michel voler au-dessus de moi pour monter la garde. N'oublions pas que Saint-Michel est le général en chef des armées divines, et c'est également le défenseur divin. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est pas juste pour relater mon expérience, à la limite on s'en fiche de l'expérience d'Angelo avec les anges, enfin quoique ça peut en intéresser certains, mais le but n'est pas là. La raison pour laquelle j'ai souhaité partager avec vous cette projection astrale, très rapidement, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai parlé lors de la vidéo précédente, effectivement, du besoin d'être dans la foi et de rester dans sa lumière, indépendamment des énergies de l'ombre. Et le fait d'avoir cette expérience aujourd'hui est un indicateur, pas simplement pour moi, mais pour tout le monde, pour vous tous, pour vous qui avez la foi, ou pour vous peut-être qui luttez pour essayer de trouver ou de solidifier ou de retrouver cette foi, que vous ayez la confirmation que nous sommes entourés, que les anges, que les êtres angéliques sont présents. Nous ne sommes pas des êtres humains abandonnés sur Terre aux forces de l'ombre. C'est le sentiment que beaucoup d'entre vous pourraient avoir avec effectivement toutes les horreurs qui arrivent aujourd'hui dans le monde, que ce soit les actes terroristes, que ce soit effectivement le Covid, que ce soit les guerres ou les conflits dans les différentes régions du monde. Vous pourriez avoir le sentiment effectivement qu'en gros vous êtes abandonné, que vous êtes seul, que vous êtes livré à vous-même. Ce n'est pas vrai. Nous sommes toujours entourés d'êtres célestes et d'êtres angéliques. Le problème, c'est que plus vous, et une fois de plus c'est un vous général, un vous générique que je suis en train d'employer, plus vous avez la tête dans le guidon, plus vous cédez aux forces de l'ombre en étant dans cette peur, plus vous vous écartez énergétiquement de ces êtres angéliques. C'est-à-dire qu'eux continuent à être près de vous, mais c'est vous qui vous en écartez.
puisque par définition, vous diminuez votre taux vibratoire, votre fréquence, et que dès lors, vous vous fermez la possibilité de pouvoir être réceptif à ces énergies angéliques qui, elles, demeurent. Je vous le dis tout de suite, autant les forces de l'ombre sont effectivement très violentes actuellement sur Terre, autant s'il n'y avait que les forces de l'ombre, il n'y aurait plus de Terre. L'humanité serait détruite et anéantie. Donc ce qui quand même peut permettre, ce qui permet aujourd'hui de garder un équilibre malgré tout, alors un équilibre fragile, c'est justement la présence de forces de lumière, malgré cette obscurité. D'accord ? S'il n'y avait pas ces forces de lumière-là, le monde serait détruit déjà, l'humanité n'existerait plus. Bon. Donc nous sommes entourés, nous sommes guidés, nous sommes protégés. Mais si vous voulez percevoir, si vous voulez bénéficier également, que ce soit en projection astrale pour ceux qui se projettent dans l'astral, mais pour eux, à la limite, c'est plus facile puisqu'ils peuvent manifester l'intention. Si les anges ne viennent pas spontanément à eux, comme ça a été le cas pour moi hier soir, en tout cas, ils peuvent manifester l'intention directe d'être en contact avec des êtres angéliques. Mais à supposer que vous ne puissiez pas vous projeter dans l'astral, si vous souhaitez avoir davantage de contact avec des êtres angéliques, avec des anges, ou ce qu'on appelle communément des archanges, bien évidemment, vous vous devez de préparer votre temple personnel, c'est-à-dire votre corps, vos énergies, votre mental, pour pouvoir augmenter vos fréquences le plus possible et vous être le plus réceptif, de telle sorte à ce que vous puissiez être le plus réceptif de ces énergies angéliques et dès lors avoir des signes, non seulement dans la vie de tous les jours, mais évidemment en rêve, lorsque vous êtes endormi, puisque lorsque vous êtes endormi, par définition, vous voyagez inconsciemment dans l'astral, vous avez des expériences oniriques qui sont bien plus que des expériences oniriques, et parce que justement vous n'avez pas le mental qui tourne en permanence comme un hamster et qui vous empêche de percevoir ces énergies divines, lorsque vous dormez, au contraire, justement, il peut y avoir un accès du fait du mental qui n'est pas là à tourner, un accès plus facile pour les êtres angéliques. En tout cas, une manière de pouvoir accéder à vous plus facilement. Donc si vous voulez bénéficier de plus directement de ces présences angéliques autour de vous, sachant que les anges sont toujours près de vous, votre ange gardien est près de vous, vos guides spirituels sont près de vous. Pour ceux qui croient en Jésus, Jésus est toujours près de vous. Et évidemment, les anges le sont également. Si vous voulez être davantage en contact avec les êtres angéliques, il est important que vous puissiez déjà purifier au maximum vos énergies. Et comment est-ce que vous purifiez davantage vos énergies ? Déjà, je vous renvoie à ma vidéo précédente sur période troublée, foi testée. Il est important de ne pas céder à la peur. Il est important de garder sa foi, de prier tous les jours. Et lorsque je dis prier tous les jours, je sais qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais j'ai pas le temps de prier tous les jours », mais vous pouvez prier 30 secondes pendant que vous buvez votre café le matin. Vous pouvez prier 30 secondes pendant que vous conduisez pour aller au travail, si vous avez toujours un travail. Évidemment, si vous ne travaillez plus, vous avez encore plus de temps, donc il y a encore moins de raisons de ne pas pouvoir prier, mais même à supposer que vous ayez une activité professionnelle. Vous pouvez prier sous votre douche, ce n'est pas irrespectueux. Vous pouvez prier, comme je le disais, en buvant votre café le matin. Plutôt que de prendre votre téléphone et de regarder le fil d'actualité Facebook, vous pouvez isoler 1 minute et prier, juste pour remercier Dieu, ou pour remercier Jésus, ou pour remercier la Vierge Marie, ou pour remercier les anges pour cette nouvelle journée, et leur demander de vous guider et d'être à côté de vous protéger, et également de vous envoyer des signes de leur présence. Donc on peut prier. On peut prier, n'a pas besoin d'être long et n'a pas besoin d'être complexe. On n'a pas forcément besoin d'avoir un autel angélique pour devoir prier les êtres célestes. Vous pouvez prier de n'importe où, de votre canapé, de votre chaise, dans la cuisine, de votre lit, dans votre chambre, ou comme je le disais, dans votre douche, comme pendant que vous prenez votre bain, par exemple. Ça peut être un bon moment de détente également, où vous priez. Si vous marchez dans la rue, si vous marchez dans un parc, vous pouvez vous asseoir sur un banc et vous pouvez prier 2 minutes. Donc on peut toujours trouver le moment de prier si on le veut. Donc, je le répète, si vous voulez augmenter votre proximité avec les êtres angéliques et pouvoir recevoir des signes plus clairs dans la vie de tous les jours et ou en rêve, déjà je vous invite à prier tous les jours. Et à prier tous les jours évidemment Dieu, à prier tous les jours Jésus pour ceux qui croient en Jésus, ou à prier les anges si vous voulez, en leur demandant protection, en leur indiquant que vous souhaitez intensifier votre relation avec eux et que vous souhaiteriez davantage percevoir leur présence, soit durant votre vie éveillée, soit durant vos rêves. Et si vous faites ça de manière consistante, vous allez avoir des expériences qui vont vous montrer, qui vont vous prouver que vous êtes soutenu, que vous êtes protégé, et dès lors que vous n'êtes pas seul. Parce que la grande difficulté que nous avons aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, c'est ce sentiment qu'elles sont seules, qu'elles ne sont pas entendues, qu'elles sont abandonnées.
Mais si vous prenez le temps de prier tous les jours, et si évidemment en marge de cela, vous faites du mieux que vous le pouvez pour être le meilleur être humain possible malgré les difficultés, là encore je vous renvoie à ma dernière vidéo, eh bien vous allez augmenter votre lumière spirituelle. Et plus vous allez augmenter votre lumière spirituelle, plus vous allez être en mesure de percevoir la lumière angélique, la lumière céleste. Par définition, ce que je vous dis est très logique. Je vais vous prendre une image. S'il y a le soleil qui brille dans le ciel, mais que vous choisissez d'aller 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres dans un trou dans le sol, dans le noir, mais par définition, vous allez vous éloigner du soleil. Et donc, vous n'allez plus le percevoir. Donc, pareil, ici, et évidemment, l'image que j'emploie du puits ou du trou dans le sol de 100 mètres, de 200 mètres ou d'1 kilomètre, évidemment, est une image. Mais ça vous montre que de la même manière, si avec vos pensées, si avec vos énergies, si avec vos émotions, si vous choisissez des émotions négatives, ou si vous choisissez de vous enfermer dans des émotions négatives, ou si vous choisissez de ne vous entourer que d'énergie négative, ce qui passe par la peur, être trop dans votre tête, être trop dans l'angoisse, l'absence de prière, l'absence d'ouverture à autrui, par définition, vous allez creuser davantage dans l'obscurité. Même si vous n'êtes pas une mauvaise personne. Et vous allez, du coup, être beaucoup plus en proie et vulnérable aux forces de l'ombre, aux forces négatives, qui vont dès lors s'accumuler, 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 au point que cela va créer une sorte de film autour de vous, qui va vous empêcher de voir la lumière. Donc ce ne sont jamais les anges qui nous abandonnent, ce n'est jamais Dieu qui nous abandonne, ce n'est jamais Jésus qui nous abandonne, c'est nous qui nous éloignons de la lumière. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu partager cette petite expérience, puisqu'hier je parlais effectivement de ces temps troublés, mais de la nécessité de demeurer dans son cœur, dans sa lumière et dans sa foi, et boum, cette nuit, effectivement, j'ai eu cette expérience astrale qui pour moi n'a d'autre utilité que de celle de prouver, de vous démontrer que la lumière est là, qu'elle existe toujours, qu'elle n'est pas absente, et que nous sommes toujours entourés. Donc n'en doutez pas. N'en doutez pas. Donc continuez vos prières. Si cela fait un petit moment que vous n'avez pas prié, commencez à prier. Vous n'avez pas besoin de savoir comment prier. Je reçois des commentaires, je reçois des emails en permanence me disant « Mais Angelo, je ne sais pas comment prier ». Il n'y a pas d'école de prière. Il n'y a pas un diplôme, une certification en prière. Vous parlez. Vous vous exprimez. Vous laissez les mots venir. Vous visualisez ou vous imaginez. Vous n'avez même pas besoin de visualiser. Vous imaginez tout simplement que l'être divin auquel vous vous adressez, que ce soit évidemment Dieu, l'être suprême, Jésus, Dieu fait homme, ou encore le Fils, ou alors que le saint auquel vous vous adressez, ou l'ange, ou votre ange gardien, ou votre guide spirituel, bref, qu'ils sont en face de vous, vous imaginez qu'ils sont en face de vous, vous n'avez même pas besoin de visualiser quoi que ce soit, vous avez simplement conscience que quand vous les priez, ils sont présents, et vous parlez, tout comme vous parleriez à un ami. Et vous exprimez ce qui va pas, vos besoins, vos peurs, votre demande. Donc évidemment demande de protection, demande d'aide, demande de soutien, mais vous pouvez également prier sans demander quoi que ce soit. Et vous pouvez juste prier pour l'amour de prier. D'accord, pour manifester votre gratitude, votre amour envers Dieu, envers Jésus, envers Marie, envers les saints, envers les anges. Vous choisissez bien évidemment. Donc on peut prier pour plein de raisons différentes, mais parlez de vos peurs, exprimez vos doutes, exprimez vos interrogations, demandez à intensifier le lien avec ces énergies, demandez à ce qu'elles se fassent plus présentes dans votre vie ou plus visibles, demandez effectivement à ce que vous les ressentiez davantage, soit dans la vie éveillée ou dans la vie onirique, dans la vie en rêve. Et évidemment, à côté de ça, si vous continuez à prier de cette manière, de manière consistante tous les jours, si vous priez également pour les autres, vous allez manifester votre bon cœur. Si vous aidez les gens à côté de vous, là encore je vous renvoie à la vidéo précédente, vous allez par définition augmenter votre lumière spirituelle, vous allez commencer à augmenter vos fréquences et vos vibrations, vous allez commencer à être réceptif à ces énergies qui n'ont jamais cessé d'être autour de vous. Et vous aurez des expériences spirituelles qui vont vous conforter, qui vont vous apporter la confirmation et le petit coup de pouce supplémentaire en termes de foi que vous n'êtes pas seul. Voilà, j'en reste là pour l'heure. Donc je fais cette vidéo là vraiment parce que j'ai eu l'impulsion de la faire. Et quand j'ai l'impulsion de la faire, je sais d'où l'impulsion vient. Donc c'est qu'il faut que je fasse cette vidéo et c'est qu'il faut que je transmette ce message, quelle que soit l'heure qu'il est. Donc voilà, je vous laisse méditer sur ce que je viens de vous dire. Prenez bien soin de vous. Une fois de plus, ne baissez pas les bras. Prenez le temps de réfléchir à tout ce que je vous ai communiqué dans cette vidéo. J'espère que ça pourra aider certains. Si ça peut aider au moins une personne,
Ben dans ce cas, tant mieux, la vidéo n'aura pas été vaine. Je vous envoie évidemment mes meilleures pensées. Restez prudents, comme d'habitude, et que Dieu vous bénisse.